Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence tout simplement, mais vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et vos retours. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur deux en fait. Aujourd'hui, je vous présente en fait un nouvel oracle qui est dans ma petite famille d'oracles en fait. Donc aujourd'hui, on va utiliser les clés du destin. Vous allez voir, c'est un oracle qui est magnifique. Je l'avais présenté en exclusivité dans notre tirage du mercredi sur le groupe Facebook relié à la chaîne. D'ailleurs, si vous désirez vous y joindre, tout simplement utilisez le lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Et en fait, ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale intemporelle, on va aller voir quel événement positif arrive vers toi. Donc, le prochain événement en fait positif dans votre vie, ça va être quoi? Ça va être de quelle nature? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, là, on se promet un beau tirage à belle énergie aujourd'hui, naturellement. On va développer chacun des choix à l'aide de 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Pour une guidance privée, pendant que je vais chercher mon sac de charme, pour une guidance privée, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez également retrouver cette adresse-là dans la barre de description de cette vidéo. Il y en a des renseignements dans cette barre de description. On va aller voir le premier choix d'aujourd'hui. Ah, j'aime beaucoup. Elle s'est sauvée. Une libellule. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une vache ou un taureau plutôt avec ses cornes. Ouais, je pense qu'on y va plus sur le taureau. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un éléphant. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Je ne vous demande pas de faire une grande méditation, mais prendre quelques instants pour s'ancrer. Vous allez voir, votre intuition va toujours mieux vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Je le répéterai toujours, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes de vidéos à choix, même si ce sont des énergies générales, on espère quand même trouver le message qui nous appartient. Donc, prenez ce temps pour vous ancrer. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause la vidéo. Ça va vous permettre de bien voir les 3 choix en évidence. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette libellule qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir. Vous avez eu 2 cartes en fait de l'oracle, les clés du destin. Et ce qu'on a comme première carte pour vous, c'est la clarté. Donc, on n'oublie pas le thème d'aujourd'hui, à savoir quel événement positif arrive vers toi. Nous avons la clarté. On nous dit que la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Votre deuxième carte, on nous parle de toxique. Alors, on te dit de ne te laisse pas polluer. J'ai l'impression qu'on va voir clair dans certaines situations, peut-être même certaines relations, ce qui nous permettra en fait de faire une décision, un choix éclairé, peut-être même en fait le choix de tout simplement oublier ou mettre de côté complètement ces personnes-là ou cette situation-là. Naturellement, si vous vous dites, moi, je me sens pas à l'aise de couper complètement avec des personnes, même si elles ont un comportement toxique avec moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement prendre une espèce de recul ou de ne pas laisser les énergies de ces personnes-là vous polluer. On va laisser vos 2 premières cartes. Je vais laisser celle du soleil en évidence pour des raisons bien évidentes. Aujourd'hui, il n'y aura pas de ligne de tarot pour vous reconnaître puisqu'on s'en va voir en fait où on se dirige et quel événement positif arrive vers vous. Donc, on va utiliser 2 tarots pour aller voir c'est quoi l'événement positif qui arrive vers vous. Donc, choix numéro 1, quel événement positif arrive vers toi? Là, on parlait d'une clarté dans des relations toxiques. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça, mais je vais parler de relations et ou de situations. Et on débute avec une première coupe. Relation dans laquelle on avait un nouveau départ plutôt lent ou on voyait une progression plutôt lente. Donc, on va parler de relation. Je n'ai pas l'impression qu'on va nous parler d'une situation toxique, mais bien d'une ou des relations toxiques. Malheureusement, c'est dans les probabilités de ne pas simplement avoir une relation toxique autour de soi.
Mais vous allez voir, mes amours, une fois qu'on se rend compte d'une relation toxique, on dirait que les autres deviennent un peu plus évidentes à cerner aussi également. La roue de fortune, donc les événements vont dans le sens souhaité. Qu'est-ce que nous avons en opposition et en blocage? Bien, en fait, ce sentiment de se sentir pris au piège. Et on va aller chercher votre dernière carte. Donc, quel événement positif arrive vers toi? Ah! Quand les cartes décident. Une réalisation des souhaits dans une dans une décision qu'on aura prise. Donc, on voyait une relation, en fait, on voyait un départ très lent, quelque chose qui évoluait tranquillement. Ça se peut très bien, en fait, qu'à la base, lorsqu'on a rencontré cette personne-là ou qu'on s'est rendu compte, en fait, que le comportement peut-être ne nous convenait pas, on a laissé une chance à cette personne-là ou plusieurs chances à cette personne de peut-être rectifier la situation. Où on a eu espoir, hein? On n'est pas tout seul. Ouais, donc, je suis certaine que vous aussi, vous avez eu espoir en certaines personnes, puis vos espoirs, en fait, se sont retrouvés déçus, en fait, au bout d'un certain temps. Donc, on se dit, ben, je vais laisser la chance au coureur, je vais laisser la peine à cette personne-là de peut-être comprendre et évoluer. Puis, avec le temps, malheureusement, on se rend compte, en fait, que cette personne-là n'évolue peut-être pas au même rythme qu'on aurait souhaité ou qui aurait été souhaitable. Puis, on sent que cette personne-là, en fait, nous tire vers le bas. Donc là, naturellement, là, on parle de relations toxiques avec la première carte, mais on va essayer d'aller un peu plus large. Donc, on peut parler également de relations qui ne nous conviennent pas. N'oubliez pas que si la relation ne vous convient pas, ça veut dire que vous ne convenez pas non plus à cette personne-là. Peut-être pas à la même hauteur. Hein? Donc, cette personne-là ne vous convient pas parce qu'elle vous tire vers le bas. Puis, ben, vous ne convenez pas à cette personne-là parce que vous montez beaucoup trop haut. Puis, ben, vous ne pouvez pas tirer non plus la personne. Vous ne pouvez pas exiger d'une autre personne qu'elle évolue aussi rapidement que vous. Donc, ça peut être pour deux raisons totalement différentes, en fait, qu'on ne se convient pas. Mais habituellement, c'est à double sens. Hein? Quand une personne ne nous convient pas, ben, on ne convient pas non plus à cette personne. On me dit que les choses vont devenir beaucoup plus claires. Donc, la roue de fortune tourne en votre faveur. Alors, je reprends vos deux premières cartes. C'est comme si on voit de plus en plus ces jours-ci, ces situations-là. On se rend compte malheureusement que dans certaines relations, même si cette relation-là vous a convenu à un certain moment de votre vie, puis là, je prends le temps de le souligner. Hein, c'est pas nécessairement « j'ai connu cette personne-là, ça ne m'a jamais convenu ». Ça se peut très bien que pendant un certain temps, cette personne-là vous convenait parfaitement. Mais c'est comme toute chose. Hein? On évolue à des rythmes différents. Nous sommes différents, donc on peut évoluer à des rythmes différents, ce qui fait en sorte que parfois, ben, même si on marchait côte à côte, éventuellement, les chemins se séparent. Ça ne veut pas dire que... C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec le mot « toxique ». Parce que ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de toxique, en fait, qui est face à vous. Simplement quelqu'un peut-être qui ne vous convient pas. On se sent pris au piège, mais on n'ose pas agir. Hein? Ça peut être par la nostalgie, ça peut être par les souvenirs, ça peut être par l'énergie que j'ai mis dans cette relation-là. Puis là, je prends le temps de dire relation et de ne pas la spécifier parce que je sens que ça pourrait être une relation familiale, amicale, mais même sentimentale. Donc, sachez que c'est pour tout type de relation, ce tirage-là. C'est vraiment comme ça, je le sens. On se sent pris au piège. Bien, pourquoi? Bien, parce qu'on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de blesser l'autre parce que bien, même si présentement, cette personne-là ne vous convient pas, bien, elle vous a déjà convenu, hein, vous avez déjà eu du plaisir avec cette personne-là ou ça a déjà été le bonheur. Donc, par conséquent, on ne veut pas blesser une personne consciemment. Par contre, on vous dit que la réalisation de vos souhaits, là, je ne dis pas que vous souhaitez ne plus faire partie de la vie de cette personne-là, mais si vous voulez vraiment prendre toute l'expansion, toute l'abondance qui vous est destinée à vous, bon, on vous dit qu'on devra prendre la décision qui va de soi. OK. On va aller chercher un deuxième tarot, poser la même question. Donc, quel événement positif arrive vers vous? Bien, je pense que c'est déjà clair, moi. Je pense que pendant que je vous dis votre message, vous dites, ouais, je sais déjà de qui elle parle ou de qui, d'une personne ou de plusieurs personnes de qui je vous parle. Vous le savez déjà, ça. J'ai l'impression, par contre, que la situation se clarifie de plus en plus, ce qui vous permettra de prendre la décision la plus éclairée pour vous. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. Un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Ben oui, on peut se sentir quand même en perte, de se dire,
ben, cette personne qui me convenait pendant un certain moment de ma vie, même parfois pendant des années, si on parle de familial ou amical, mais présentement, je me rends compte que même si je tiens à cette relation, ça ne me convient plus. Ça peut arriver. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie qui sont toxiques. Hein? Donc ça peut arriver aussi malheureusement. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas toxiques. C'est pour ça que je vous dis, oui, je comprends la carte de toxique, mais j'ai de la difficulté avec ça parce que, en fait, c'est pas nécessairement, de prime abord, toujours des gens toxiques qui ne nous conviennent pas éventuellement. Ça peut être des personnes qui vous convenaient parfaitement à un certain moment, mais plus maintenant. Pour pouvoir réussir, donc encore une fois, cette espèce d'abondance qui revient. Donc, pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller chercher ce qui vous est promis, ce que vous méritez, on va y aller ainsi, il faut avancer, il faut écouter cette intuition-là. Moi, j'ai l'impression sincèrement que le choix numéro 1, vous le savez très bien. Il n'y a pas une interrogation à savoir, mais de qui elle peut bien parler, Virginie, aujourd'hui? Non, non. Ça, vous le savez très, très bien. Je pense que ça se clarifie. Je pense que ce tirage-là, en fait, va arriver chez les gens, en fait, tout simplement pour vous confirmer que votre intuition qui vous dit, bien, il faut commencer à penser peut-être à accorder moins d'énergie ou moins de temps à cette personne-là. Donc, sans couper, là, avec une guillotine, cette personne-là, ça peut être simplement de prendre un recul vis-à-vis de cette relation-là. Ça ne veut pas dire de couper définitivement dans des grandes phrases, mais tout simplement de se dire, bien, je vais commencer à prendre mes distances, puis me rapprocher de gens, en fait, qui me conviennent plus présentement. Ça peut tout simplement être ça. Là, je parle de toxicité, j'aime pas utiliser le mot, mais je sais très bien, mes amours, que pour certains d'entre vous, choix numéro 1, c'est des personnes toxiques qui ont toujours été toxiques, qui seront toujours toxiques. Ça peut, je sais, malheureusement, arriver. Encore une fois, cette réussite destinée, guidée. Il y a une grande réussite qui vous attend, mais on me dit qu'on a trop tardé. Donc, ça fait un certain temps qu'on le sait que cette personne-là, même si on éprouve beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour cette personne, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est pas au même stade que vous, qui vous draine un petit peu par l'arrière. Hein? Donc, vous tire un peu par l'arrière, je devrais dire. La roue de fortune revient une deuxième fois. Prenez le temps de prendre votre décision. Prenez le temps également d'évaluer quelle décision est adaptée en fait à votre situation et à cette relation-là. Je vous dirais que si pour vous, cette personne-là a toujours été toxique, mais qu'on a eu espoir, puis on peut avoir espoir en le bon, ça ne fait pas nous des cons hein, ou des non-intelligents. Quand on a espoir en le bon, c'est parce qu'on a espoir en l'humain, puis c'est une qualité. Bon, malheureusement, parfois, on se fait décevoir dans cette qualité-là, mais ne vous traitez pas ou ne vous tapez pas sur la tête. D'avoir espoir en l'autre, même si cette personne-là a toujours été toxique, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'ignore. Hein? Bon. Donc, une personne qui aura toujours été toxique dans votre vie, je pense que la meilleure décision va être de tout simplement cesser cette relation-là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Je fais beaucoup de recherches. Je continue quand même à vérifier tout ça parce que moi, je crois sincèrement qu'on va toujours évoluer à travers notre vie. Il y a toujours à apprendre. J'ai l'impression que dans les personnes qui agissent de manière toxique et qui sont toxiques, là, on ne fera pas le débat de ces personnes-là. Je pense que vous êtes capable de faire la distinction. Bien, ça fait en sorte que je pense que la meilleure solution, c'est de couper définitivement avec ces personnes-là. Okay? Donc, on donne plus suite. On peut dire à la dernière communication, on peut dire, écoute, cette relation-là ne me convient plus, ne vient plus tout simplement vers moi. Tu n'obtiendras pas de réponse. Je me choisis à partir de maintenant. Naturellement, je vous donne ça. Je vous dis toujours d'adapter dans vos mots, mais ça pourrait être ça. Dans le cas de figure, en fait, où on se rend compte que ces personnes qui nous convenaient, malheureusement, la vie a suivi son cours puis elles nous conviennent moins. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre vos distances. Donc, il y a une différence, selon moi, si la relation, elle est toxique. Puis ça, c'est juste vous qui pouvez le savoir. Si vous me dites, ben moi, je sais que c'est toxique, ça a toujours été toxique, Virginie, la meilleure solution, ça va être vraiment de couper. Hein? Donc, on coupe complètement. Dans le cas d'une personne qui ne vous convient plus, ben, on ne sait jamais ce que la suite, le futur réserve. Donc, on peut très bien voir une belle progression chez cette personne-là ou une réalisation avec le temps. Donc, prenez tout simplement vos distances.
Parce qu'une personne qui ne nous convient pas, dans laquelle on met de l'énergie au niveau relationnel, c'est de l'énergie que vous ne pouvez pas mettre sur vous ou sur vos autres relations. Donc, moi, je prendrais juste mes distances dans le cas d'une personne qui ne nous convient pas. OK, l'oracle utilisé aujourd'hui sera l'oracle des miroirs. Si vous cherchez un premier oracle, j'ai déjà fait une vidéo sur cet oracle-là dans le passé, mais si vous cherchez un premier oracle, hein, donc vous n'avez pas d'oracle, vous en cherchez un premier, je vous dirais l'oracle des miroirs, franchement. Et non, je ne suis pas... je l'ai payé de mes poches, il n'y a pas personne qui m'a donné ou qui me demande de faire de la publicité. Je le fais gratuitement. Mais je vous dirais que c'est un excellent premier oracle. C'est un oracle que j'utilise hyper souvent et il est de qualité puisqu'il n'a même pas, on dirait qu'il est neuf. OK. Donc, désolé pour la petite pub. On va aller chercher vos cartes. Quel événement positif arrive vers vous? Un retour. Un retour, pas d'une personne. Un retour de karma. Boomerang, là, on est vraiment dans quelque chose qui vous revient. Parce qu'il y a une carte retour dans cet oracle-là, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Quelque chose qui est en gestation et qui fait fécondité. Non. Une trahison qu'on aurait subie. OK. On va aller lire. Je vais sortir la 4e carte. Il me donne un petit peu de misère ces jours-ci. Voilà. Fatalité. OK. Je pense pas qu'on est dans un retour de karma avec le boomerang, mais plutôt, c'est comme si présentement, on commence à avoir assez de recul vis-à-vis de cette relation-là pour pouvoir nous permettre de voir ce qui s'est passé. Peut-être même nous permettre de réaliser, en fait, présentement, j'ai pas l'impression que cette relation-là me convient. Ce qui est en gestation, en fait, c'est vos idées. Donc, ça fait quand même un certain temps que je sens que vous vous posez la question, est-ce que cette relation-là me permet de m'épanouir encore? Puis là, je parle vraiment de tout type de relation. Je comprends qu'on parle souvent au niveau sentimental sur la chaîne, mais là, je parle vraiment de tout type de relation. Tout type au niveau familial ou amical, si ces relations-là ne vous permettent plus de vous épanouir, d'évoluer ou de sentir en fait que ça l'apporte à votre vie, mais c'est à se poser des questions. Même au niveau familial. Parce qu'amical, ça va bien, hein? On est capable de dire, cet ami-là ne me convient plus, on va le mettre de côté. Mais c'est la même chose au niveau familial. C'est un peu plus pointilleux, par contre, au niveau familial. Ça, j'en ai bien conscience. Mais tout de même, c'est quelque chose que vous devriez vous poser. C'est une relation que les familiales vous met tout le temps fâché, ou vous déçoit, ou vous sentez trahi dans cette relation-là. Ça n'a pas sa place dans votre vie tout de même. On me dit qu'il y a eu trahison, puis des grosses trahisons dans cette relation-là. Je pense qu'on est rendu vraiment au point de non-retour. Je pense sincèrement également que c'est quelque chose que vous savez au fond de vous. Au niveau du boomerang, donc du retour, moi, je pense plutôt c'est de voir plus clair. Il est temps de prendre une décision. Vous le savez tout. Moi, je pense que c'est un tirage confirmation, ça. Moi, ça arrive, là, des fois, en énergie générale. On me confirme, en fait, ce que vous savez déjà. Ça arrive également en énergie privée, où est-ce que, en fait, je vais tout simplement confirmer ce que la personne savait ou se doutait déjà. Elle me le dit en retour, je vais être honnête avec vous, mais je ne le sais pas pendant que je le fais, mais je sens que c'est déjà du su, du connu. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est ça qu'on sent. On sent que, vous le savez, je pense qu'on avait besoin peut-être juste d'une confirmation. Pourquoi? Mais parce que, de manière générale, pas à tous les cas, j'en suis bien consciente, mais l'humain n'a pas envie de blesser l'autre. Qu'importe le type de relation, même si on sait que ça ne nous convient pas, même si on le sait que ça nous blesse, on ne veut pas blesser l'autre. Surtout si l'autre insiste à être en relation avec nous, mais on ne veut pas blesser l'autre. Mais parfois, il faut malheureusement prendre des décisions pour soi, des décisions qui, oui, d'emblée peuvent blesser peut-être une personne. C'est pas souhaitable. Sur la fécondité. Donc, ce qui germe en vous, d'ouvrir la porte vers votre destinée. Il y a eu également
C'est comme si on me dit, des fois on va parler, cette personne-là, vous êtes destinée, elle va arriver dans votre vie. Bien, parfois, la destinée, c'est également de laisser cette personne-là derrière soi. Parfois, c'est la personne le fait ce qu'elle devait faire dans notre existence. Attention, même parfois que les gens toxiques, c'est pas juste du mauvais qui reste. Là, je vais venir piquer un petit peu, hein, mais au niveau des gens toxiques, en fait, je vais vous donner ma vision des choses. Je ne détiens pas la vérité. Faites ce que vous voulez de ma vision, mais je vais vous donner quand même une vision. Donc, ma vision des choses, c'est que parfois, les gens toxiques, même s'ils ne font que nous blesser au courant de la relation, ça reste quand même des relations qui vont nous permettre à reconnaître nos limites, à les fixer, à déterminer, ben moi, là, ça me convient plus, puis je veux plus le vivre. Il faut le vivre pour savoir que ça nous convient pas. Ou il faut le vivre pour savoir que notre limite, elle est là, elle n'est pas plus loin. Donc, même dans ces relations toxiques qui nous blessent, je vous dirais que si on pouvait s'en passer, on s'en serait passé avec brio. Hein? Moi, je me serais passée de toutes ces relations toxiques qui ont fait partie de ma vie. Reste tout de même que ces relations-là m'ont appris sur moi énormément. Donc, je pense que oui, parfois, ça peut être une destinée. Que cette personne-là, ben maintenant, son chemin est terminé dans votre vie. Puis, ben on va faire chemin à part, tout simplement. Attention, on n'est pas obligé de maudire cette personne. Hein? Par la suite, on peut tout simplement dire, ben moi, je fais chemin à part pour être en paix avec moi-même sans plus. Au niveau de la trahison, puis je sens que ça y en a eu beaucoup dans cette relation-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ben, il est temps de vous séparer. C'est flagrant. Hein? Donc, je pense que c'est vraiment flagrant. Les premières cartes nous l'avaient dit. Mais plus qu'on avance dans votre guidance du choix numéro 1, plus que c'est flagrant pour moi. Sur la fatalité, on vous dit maintenant, il est temps de vous protéger au niveau des correspondances. Et on dit de peut-être aller voir vers d'autres relations que vous avez autour de vous pour vous aider à passer au travers cette étape-là, cette épreuve-là. Pourquoi se protéger des correspondances? Bien, parce que peut-être que la personne va vouloir insister tout de même pour rester dans votre vie. Si vous avez pris votre décision, tenez-vous-en. Et si la personne ne comprend pas, là, c'est rare que je vais conseiller ça. Puis vous le savez, si vous m'écoutez depuis un certain temps, mais je vous dirais, là, on peut dire, à partir de maintenant, je cesse de te répondre. Donc, n'insiste plus. Tu n'obtiendras pas de réponse. Puis, ben, si la personne continue à insister, ben, on l'avait avisé, donc arrêtez de répondre tout simplement. Je vous dirais que oui, c'est un genre de ghosting qu'on va faire. Par contre, au niveau, moi, je pense que c'est discutable si j'ai avisé la personne de ne plus venir m'écrire puis qu'elle continue tout de même. Je pense que éventuellement, c'est cette personne qui manque de respect envers moi. Donc, on va aller vous chercher une carte conseil. Mais en tout cas, même si pour certains, ça ne sera peut-être pas l'événement le plus positif qui a été annoncé aujourd'hui, moi, je pense que de vivre sans ces personnes-là qui n'apportent plus dans votre vie, ben oui, c'est un événement très positif en soi parce que vous allez vous libérer de certaines choses, puis vous allez conserver votre énergie et pour vous, mais également pour les autres relations qui font partie de votre vie. Donc, on vous dit révéler son éclat, on vous parle de ma lumière illumine le monde et on vous dit de passer à l'action. Ça a été flagrant tout au long de cette guidance-là. On vous dit je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Pardon, ce que je sens, c'est que vous le savez c'est qui ou qui sont ces personnes, parce qu'il pourrait y avoir plus qu'une personne dans certains cas. Pardon. Je suis due pour boire de l'eau. Donc, ici, en fait, je pense que oui, vous le savez, il vous reste simplement à prendre la décision. Je pense qu'il y avait de l'hésitation de votre côté parce que c'est très humain d'hésiter à laisser une relation derrière soi. Mais je pense que oui, vous êtes rendu là. Je pense que le questionnement a déjà été fait. Je pense qu'on sait très bien vers qui cette guidance-là était visée. Donc, il ne vous reste qu'à passer à l'action. Ce que cette guidance, par contre, vous confirme, c'est que par la suite, c'est que du beau et du bon qui s'en vient. Donc, tant mieux. Dans ce cas-là, on est vraiment dans du positif. Vous allez réaliser également que vous délestez de certaines relations, même si sur le coup, ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait jamais plaisir, hein? Même si ça ne nous convient pas, ça ne fait jamais plaisir. Mais vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus libéré, puis elle va être là, l'abondance.
On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes amours, naturellement, c'est de vous qu'on parle. Hein? Donc, on ne cherche pas, même si on nous a parlé d'une personne toxique dans votre entourage, on ne cherche pas son signe ni son ascendant. On cherche votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Verseau. Ensuite, nous avons Taureau qui apparaît 2 fois. Nous avons Scorpion, Gémeaux, Poisson et Sagittaire. Pour les lettres, il y en a quelques-unes. Je vais essayer de ne pas vous répéter. Donc, on a le J, D, T, H, U, F, E, S, L, N, O 2 fois, Y, Q 2 fois, Z, M, E et la lettre R. Ah, j'ai un deuxième E ici. Et la lettre R. C'est ce qui m'a fait un choix numéro 1 pour aujourd'hui. Il ne vous reste qu'à passer à l'action. J'en ai bien l'impression, mais il y a une belle abondance qui vous attend. De toute façon, c'est de cette façon-là, en fait, qu'on évolue. Même si on souhaiterait utiliser d'autres techniques, d'autres façons, naturellement beaucoup plus simples dans notre cœur. Parfois, on n'en a pas le choix avec certaines relations. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Bonne prise de décision. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et on se dit à la prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce taureau qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle le thème. On va aller voir quel événement positif arrive vers toi. Donc quel est le prochain événement positif qui arrive vers toi. Et on me parle d'ancrage. Donc on vous dit pour grandir, il faut des fondations solides. On va aller voir pourquoi on nous parle d'ancrage. On va aller voir à quel niveau. On va commencer avec un premier tarot. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot pour vous reconnaître parce qu'on s'en va chercher du futur. Donc, on va aller voir tout simplement 2 tarots, même question, ce qui va nous apporter beaucoup, en fait, d'informations sur l'événement positif qui arrive vers vous. Choix numéro 2, quel événement positif arrive vers toi? Dans un conflit qui vous laisse perplexe. Donc, on me parle d'un conflit, en fait, 5 de bâton, conflit. On ne sait pas ce qui va revenir de ce conflit-là. Présentement, il y a du conflit. Conflit peut être avec les autres. Hein? Un conflit peut être également en soi-même. Donc, conflit tête-cœur, ça, on le connaît. Hein? Ça arrive souvent. Ce conflit-là, tête-cœur, il est quand même assez récurrent. Mais on nous parle d'un conflit, en fait, un conflit qui peut se passer présentement. Donc, sachez savoir, dans votre cas, si c'est un conflit avec une autre personne ou un conflit intérieur, tout simplement. Vous êtes le mieux ou la mieux placée pour le savoir. Ce conflit-là nous met dans les doutes, dans les hésitations. Ça peut être dans les doutes, l'hésitation de quelle marche à suivre ou quoi faire avec ce conflit-là également. Avancer vers l'autre ou vers les autres ou avancer dans une situation, le cœur rempli d'amour. Qu'est-ce qui est en opposition? 5 de denier, perte, ruine, faillite. Et on me parle du 2 de coupe, relation qu'on a peur de perdre. Le conflit peut être tout simplement, en fait, que présentement, votre tête vous dit un discours, mais le cœur en crie un autre. Hein? Sont rarement en accord. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi sur ce point, mais c'est l'équilibre le plus compliqué à conserver, à entretenir. Conflit tête-cœur, là, il prend souvent le bord. Conflit, là, pas le conflit tête-cœur, mais l'équilibre plutôt tête-cœur, c'est souvent, ça part. C'est quelque chose que vous allez atteindre, puis le lendemain, oups, c'est à retravailler. Beaucoup plus même que le lâcher-prise qu'on parle tant. Hein. Donc, ça peut être tout simplement, là, présentement, votre tête vous dit, non, 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 ça suffit. Puis le cœur fait, oui, mais moi, ça ne me tente pas de quitter. Donc, on parle vraiment d'une relation dans laquelle on se donne beaucoup, mais qui ne nous donne pas le résultat ou le retour dans lequel... Le retour d'investissement qu'on met dans cette relation-là. Voilà, c'est un peu plus clair. Et on parle ici, en fait, qu'au niveau de cette relation-là, malgré tout, on a peur de perdre. Peut-être pour ça qu'on nous parle d'ancrage, donc de prendre le temps de s'ancrer
Moment de solitude. Je sais, ça, c'est quelque chose qui pique quand j'en parle, mais les moments de solitude, même si parfois on se dit, ben le mieux, c'est de se changer les idées. Puis c'est souvent un conseil qu'on va donner, hein. Même moi, je le donne de manière très gratuite à plein de gens. Ah, tu vas pas bien, change-toi les idées. Oui, mais en même temps, le conseil qui est cohérent avec la façon que moi je fonctionne ou que bien des gens fonctionnent autour de moi, autour de vous, j'en suis certaine, c'est que lorsqu'on vit un conflit intérieur, le mieux à faire est d'y penser, d'y réfléchir, de méditer sur ça pour trouver la meilleure solution qui vous convient. On est tous différents, donc on va tous avoir une approche différente. Le mieux, c'est des fois de faire face à cette situation-là, même si ça nous fait pleurer. Non, même si ça nous rend triste, même si ça nous déçoit, ça nous fâche, parfois il est mieux de s'asseoir et d'y faire face à cette situation-là pour savoir quelle marche à suivre, en fait, pour la suite. Je pense sincèrement que dans une situation, dans une relation présentement, il n'y a pas de retour sur le temps, l'énergie, l'amour que vous y mettez. Malgré tout le bon vouloir que vous avez, le retour est pratiquement inexistant de cette personne-là. Donc là, on me dit ici, j'ai peur de perdre cette relation-là malgré tout. Donc, malgré le fait qu'il n'y a pas de retour ou à peine, il y a un aspect chez vous, en fait, qui a peur de perdre cette relation-là. Donc, ancrage pour bien réfléchir, ancrage pour pouvoir prendre la meilleure décision pour soi, réussir à avoir le courage de prendre la meilleure décision, ce qui n'est pas évident. Tu sais, les gens disent, ben là, tu as juste à prendre ton courage à deux mains. Ouais, attends, quand on parle d'émotif, c'est deux choses, le courage, hein. Vous avez peur de perdre, hein? Donc le 4 de denier revient déjà. Vous avez peur de perdre, mais on vous dit que les choses vont aller à s'améliorant naturellement avec l'introspection, l'ancrage en soi. Même si ça nous blesse tout de même de s'avouer tout ça, de faire face à ça, c'est quelque chose. Vous allez voir qu'avec le temps, avec l'ancrage, ça va vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous. Quand on prend des meilleures décisions pour soi, vous allez voir, la vie nous le remet au centuple. Bon, vous allez dire peut-être que c'est une pensée magique, mais à date, moi, la vie me l'a bien rendu quand j'ai pris les décisions que je trouvais difficiles à prendre. Par la suite, la vie était beaucoup plus douce avec moi, donc je vais vous souhaiter la même chose. On va débuter comme ça. On va aller voir quel événement positif arrive vers vous, parce que là, on me dit quand même que... Bon, il y a quelque chose qui vous blesse présentement, puis qu'on dans une relation où on ne réalise pas nos souhaits du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Perte, ruine, faillite dans cet engagement. Mais là, je vous entends. Virginie, le thème du tirage d'aujourd'hui, c'est quel événement positif arrive vers moi. Puis là, tu me dis que je vais me rendre compte, en fait, que dans une situation, je suis mieux de quitter dans une relation. Comment ça peut être un événement positif si tu m'annonces, en fait, quelque chose qui me blesse déjà d'avance? En fait, c'est un événement positif parfois, même si ça peut sembler bête, là. Je suis pas mal certain que ce tirage-là va piquer un peu certains d'entre vous. Si c'est le cas, rappelez-vous que c'est des énergies générales. Revenez me voir une autre journée. Il n'y a pas d'offense. Mais pour ceux et celles qui sont prêts à entendre ce message-là, je poursuis. Donc, ça peut être un événement positif de réaliser qu'une personne ne nous convient pas et qui nous permet, en fait, de pouvoir passer, je vous dirais, à la prochaine étape, prochaine chose, en fait, qui va nous permettre, en fait, de se mettre disponible pour la prochaine relation. Parfois, l'ancrage est le fait de réaliser, en fait, que nous sommes dans une relation qui ne nous convient pas. Ça va nous permettre de pouvoir passer à une relation, même simplement la première relation, vous envers vous, va être beaucoup plus généreuse, puis vous allez vous faire du bien. Donc oui, c'est positif de réaliser qu'une relation ne nous convient pas, puis qu'on va agir à travers cette réalisation-là. Tant qu'on n'a pas réalisé que cette relation-là ne nous convenait pas ou qu'on n'avait vraiment pas le retour qu'on méritait, puis là, je le mets en guillemets, mériter, parce que vous le savez, je ne pense pas que la vie, des fois, agit au mérite. Mais quand on réalise que ça ne nous convient pas,
qu'on mérite mieux que ça. Ben oui, c'est positif parce que ça nous permet d'agir en conséquence. Ça, c'est comme quand je vous dis quand vous êtes en colère. La colère, c'est bénéfique. La colère, c'est essentiel. Par contre, la colère qui se poursuit et qu'on nourrit, là, je vous dirais que j'ai une autre opinion. Mais la colère, quand la colère, elle apparaît en dedans, c'est un réveil, c'est un signal d'alarme. Donc, par conséquent, oui. Donc là, je me suis expliqué que, je pense correctement pour vous expliquer que même si présentement le tirage semble négatif, ça peut être un événement positif. Naturellement, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'une réalisation que la relation ne nous convient pas, ne nous convient plus, c'est un événement positif en soi car il vous permettra d'agir pour vous et par amour pour vous. On va chercher l'oracle. Donc aujourd'hui, oracle des miroirs. Fatalité. Retour. Discussion. Le temps. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on fait face à cette situation où on se dit cette personne peut-être ne me convient plus ou ne me convient pas, puis qu'on continue de persister. Pourquoi? Ben parce qu'on apprécie cette personne-là, parce qu'on investit déjà beaucoup de temps, parce qu'on investit notre amour, parce qu'on investit notre énergie. Il y a plusieurs raisons, puis les raisons vous appartiennent, ça fait pas de vous. Puis là, j'ai comme l'impression, en fait, que à date, deux choix qui se ressemblent beaucoup, là. Mais c'est pas parce que vous êtes ignore, parce que vous avez cru au bon chez cette personne-là, puis vous vous rendez compte avec le temps que, ben, j'ai cru à quelque chose qui n'existait pas. Non, c'est totalement humain, puis c'est tout à votre honneur d'avoir un grand cœur, puis d'avoir du bon chez l'autre. Il en manque des gens comme vous, je le dis souvent. Mais là, avec le temps, on se rend compte que malgré les va-et-vient, malgré les discussions, ça donne rien, il n'y a aucun résultat. Et ça, malgré que peut-être la personne vous le dit, « Ah, t'inquiète, je vais changer. » Vous allez voir avec le temps, si vous n'êtes pas rendu là, vous allez y arriver vous aussi. Moi, j'étais ici, je croyais beaucoup aux paroles et maintenant, je crois aux actions et non aux paroles. Quand les actions ne suivent pas les paroles ou ne sont pas conséquents avec les paroles, là, je me méfie beaucoup d'une personne. Sur la fatalité, mais il y a quelque chose qui... Prendre une décision. Là, on vous dit que ça suffit. Il faut prendre cette décision-là. Puis oui, ça va être positif. Même si l'événement en soi est négatif ou est à connotation négative, ça va être positif de prendre cette décision-là pour vous. Moi, je me suis libérée de certaines relations qui ne me convenaient pas et je vous dis, il n'y a pas une journée que je regrette ma décision. J'étais sûre avant de prendre cette décision-là que j'allais regretter éventuellement parce que ça ne faisait pas partie de ma nature, parce que c'est pas ainsi, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Moi, j'étais, j'appelle ça people pleaser, là, donc je voulais me faire aimer au maximum des gens, donc j'essayais d'adapter toujours la personne que j'étais. Il y a quelques années, je me suis dit, ça suffit. Puis je me suis entourée des gens qui m'aimaient pour qui j'étais. S'ils m'écoutent, je vous salue, vous vous reconnaissez, ils sont peu nombreux, mais ils sont de qualité, je tiens à le dire. Donc, je vous dévoile l'amour que je porte aux gens qui m'entourent. Ils sont peu nombreux, mais ils sont de qualité. Et ça fait en sorte, en fait, que présentement, je ne regrette aucunement ma décision. Et savez-vous quoi? Depuis ce temps, en fait, la vie m'a apporté également de nouvelles relations qui sont en concordance avec la personne que je suis. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Au niveau du boomerang, donc du retour, hein, on ne parle pas de retour d'une personne avec boomerang. Ça va vous revenir. Vous allez vous retrouver. Vous allez ramener vos énergies vers vous. Puis là, je vais prendre 3 secondes. Les énergies, c'est intangible. Hein? Donc, on a de la misère à quantifier. Quand vous allez travailler, vous passez 8 heures là, dans votre travail. Là. Vous allez savoir. Hein? Donc, aujourd'hui, j'ai dépensé de l'énergie. Quand on parle à une personne, ça nous plaît moins, ou quand le discours de la personne vient nous chercher, mais on se dit, bah, c'est pas grave, elle est comme ça ou il est comme ça, puis on accepte, c'est de l'énergie que vous donnez à cette personne-là, que vous ne quantifiez pas dans votre tête parce que c'est intangible, mais ça devrait être quantifié. Je vous dis pas de garder toutes vos énergies pour vous, puis vivre en égoïste. C'est pas ce que je vous dis. Premièrement, on s'en garde pour soi assez pour faire notre journée. Hein, on va commencer par la première étape, nous en priorité.
Mais de garder vos énergies pour vous va vous permettre, en fait, de le mettre dans des situations, dans des relations, plutôt, je devrais dire, qui sont en concordance avec la personne que vous êtes. Donc, au lieu de mettre des énergies dans une relation qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir prendre ces énergies-là que vous mettiez dans le mauvais seau, on va dire ça comme ça, ou dans le mauvais panier, comme vous voulez, et on va le mettre, en fait, dans des relations qui, eux, nous conviennent. Donc, vous allez en avoir plus pour ces relations-là. Une discussion qui apporte beaucoup de positif, et là, c'est... On vous dit, il est temps d'agir avec cet homme, cette énergie masculine, pardon, mais au niveau de ce tirage-là, ça pourrait être une femme aussi, OK? On vous dit, il y a beaucoup trop de travail à faire, donc là, il est temps de retirer ton énergie pour l'instant, laisse cette personne évoluer. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On me dit qu'une discussion apportera du positif. Bien, je pense que c'est la discussion que vous allez avoir, en fait, pour pas, je ne veux pas dire mettre fin à la relation, mais plutôt prendre vos distances d'une manière assez marquée. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de couper complètement, mais je vous dirais de prendre vos distances. Il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie donnée à cette personne-là, sans compter. Il est maintenant temps de vous retourner à vous cette énergie, cet amour. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Je pense qu'elle va être conséquente, j'ai bien l'impression, parce qu'on a été assez linéaire dans votre guidance. Voilà. Voler de ses propres ailes. On vous dit, je déploie mes ailes pour voler librement. Libérez-vous. Puis c'est ça l'événement positif. C'est vous allez vous libérer. Libérer de ce qui ne vous convient pas. Libérer de ce qui vous tire vers le bas. On n'a pas besoin de ça. La vie est trop courte pour mettre nos énergies dans des endroits où, en fait, ce n'est pas requis, où on ne devrait même pas mettre nos énergies. Parce que parfois, il y a des gens, en fait, qui... Ils ont beau dire, oui, je comprends ce que tu me dis, je vais agir, mais ils n'agiront pas. Donc, c'est de l'énergie gaspillée. Mettez vos énergies où ça vaut la peine. Dans des relations qui vous élèvent, dans des relations qui vous donnent de l'énergie. On n'a pas beaucoup de lettres dans celui-ci. Beaucoup de signes astrologiques. Aujourd'hui, mes amours, même si on vous parle d'une relation, je tiens à ce que vous conservez les charmes pour vous. Hein? Donc, cherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on va aller chercher ici 3 fois le signe du Verseau. Nous avons Poisson, Sagittaire, Balance 2 fois, Capricorne, Lion, Gémeaux, Cancer, Balance 3 fois et Poisson 2 fois. Pour les lettres S, I 2 fois, L, Q, M et finalement la lettre Z. C'est ce qui m'a fait ce choix, je vous dirais mes figues, mes raisins. Quand on fait des tirages, que l'événement positif, on s'attend à du gros bon positif. Mais pour moi, c'est pas moins du positif de se libérer d'entraves ou de chaînes à vous élever encore plus librement vers votre évolution et votre juste place. Moi, je vois ça très positif. J'espère que vous pouvez voir la même vision que j'ai sur ce tirage numéro 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet éléphant qu'on va déposer ici. Ce petit éléphant, on va aller voir votre première carte. Alors je vous rappelle le thème, quel événement positif arrive vers toi? Le trousseau de clés, la vie de souris. Ah ben c'est bien, c'est très positif. Mais on va aller voir sur quel aspect avec le tarot. Donc aujourd'hui, pas de tarot pour se reconnaître puisqu'on me parle vraiment du futur. Donc on va utiliser 2 tarots, même question, ce qui nous donnera plus d'informations pour votre question. Donc on va aller voir en fait quel événement positif arrive vers toi. On dit qu'on s'ennuie. Il y a quelque chose qui vous ennuie présentement. Donc, soit qu'on s'ennuie d'être seul, soit qu'on s'ennuie d'une personne, ou soit qu'on s'ennuie de manière générale. Ça peut être au boulot aussi également qu'on vit de l'ennui. Pourquoi pas? Donc, ça peut être dans nos relations. Hein? Donc, les relations peuvent nous ennuyer. Ça peut être la vie en général. Bref, il y a de l'ennui. Première coupe, mes amours. On se délaisse de nos fardeaux pour aller chercher notre bonheur. Donc, on vit de l'ennui, qu'importe le type. Là, je ne redonnerai pas mon énumération, que je trouve un petit peu trop longue d'ailleurs.
On a ici un fardeau qu'on va être en mesure de poser. Hein? Donc, un fardeau, on va être en mesure de se délester de ce fardeau-là pour se diriger vers le soleil. Donc, le soleil, le bonheur avec un B majuscule. Hein? Donc, tout un bonheur qui se dirige vers vous. Le trousseau de clés, la solution également. Donc, trousseau de clés, avoir les clés en soi, trouver la clé également. Donc, vous avez la réponse. Se mettre en priorité. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. La réussite et la force et le courage. Ça se peut très bien que c'est pas qu'on vous dit que vous n'avez pas de force ni courage. Ça se peut qu'il commence à manquer. Quand ça fait un certain temps que le courage et la force est utilisé, bien parfois, éventuellement, ce qui peut survenir, en fait, c'est que ce courage et cette force commencent à nous manquer. Elle commence à s'épuiser, hein, notre banque de force et courage. On va y chercher une dernière carte. Donc, quel événement positif arrive vers toi? Wow! Et ça va bouger et ça va bouger vite. Vous savez, je parle pas de temps, là, mais attendez-vous à un changement assez rapide. On dit que présentement, vous prenez soin de vous. Donc, pas de conseil à vous donner à ce niveau-là. Hein, vous prenez déjà soin de vous. Malgré le fait que vous vous mettez en priorité ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, peut-être même au courant de la dernière année, vous avez appris à vous mettre en priorité et tout, vous ne sentez pas le succès, vous ne sentez pas en fait le retour, l'abondance que vous pensiez que le fait de vous mettre en priorité vous donnerait. Vous avez raison, habituellement, quand on se met en priorité, les événements, les astres s'alignent et on reçoit de l'univers. Et là, je vous dirais que on commence à manquer de force et courage. Moi, je n'ai pas l'impression que vous en manquez. Je pense que présentement, par contre, votre banque de force et courage commence à s'épuiser. Puis elle est là, cet ennui-là. Ça peut être, ça m'ennuie d'avoir tellement tout mis les énergies à prendre soin de moi, à m'occuper de moi, à évoluer, de ne pas voir le retour. Ça peut être ça l'ennui, mais ça peut être également, là, présentement, je commence à manquer de force et de courage. En fait, parce que ben, je l'ai surutilisé, cette force-là. Je l'ai surutilisé, ce courage-là. Par contre, mes amours, quand on vous dit le trousseau de clés et la vie de souris, il y a une solution qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, je vais prendre le temps. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale, donc sachez quand même de garder votre esprit ouvert sur le temps. Mais je sens quand même prochains jours, prochaines semaines. Pourquoi? Je sens que c'est très proche. On a 2 cavaliers. Puis on n'a pas notre petit escargot. Mon cavalier de Denis est allé se cacher aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans de la vitesse, dans quelque chose, en fait, qui va accélérer. Cavalier de bâton, communication, hein, donc prise à partir à l'aventure, aller au-devant. Mais le cavalier d'épée, je me laisse guider, je m'en vais vers le succès, la victoire, la réussite, mais celle-ci est destinée, je me sens vraiment guidée, comme tous les astres s'alignent présentement. Donc, peut-être qu'on ne le voyait pas jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qui va survenir dans les prochains jours, prochaines semaines. J'aimerais ça avoir un peu plus de détails. Je trouve ça fantastique comme message, par contre. Je vais être honnête avec vous, mais j'aimerais voir un peu plus en détail. Ben franchement, mes amours, là, préparez-vous. Magicien, vous avez tout en main pour une merveilleuse réussite. Donc, on a tous les éléments qui sont déjà dans nos mains. La clé, hein, je vous dis avoir déjà la solution en soi. Je pense que les éléments sont déjà tous là. Il nous reste tout simplement qu'à le regarder. C'est comme si c'est devant vous, puis ça l'arrive maintenant. La complétude, la célébration, la réjouissance avec le 3 de coupe, c'est pas juste du positif qui arrive vers vous, là. Préparez-vous à un coup d'état de très positif. C'est comme, j'entends révélation, il y a comme quelque chose qui... Puis ça, là, c'est là. Si même c'est peut-être même aujourd'hui, pendant que vous écoutez cette guidance-là, c'est déjà sur le point d'arriver. Peut-être pendant la guidance, ça serait-tu extraordinaire, hein? Vous recevez une nouvelle pendant la guidance, quelque chose d'hyper positif. Trop de cartes. Donc, quel événement positif arrive vers toi? OK. Au centre,
On a fait face à beaucoup de choses dans les derniers mois, dernière année, même peut-être année avec un S. On me dit que vous avez connecté pas seulement avec la partie lumineuse chez vous, mais également avec votre partie d'ombre. On a fait face au bon chez nous, mais également à ce qui nous plaisait moins. Ce qui est en opposition, bon, on nous parle de nos blessures, certes, donc, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est une opposition ou un blocage. Je pense simplement que c'est pour nous faire remonter à la surface à quel point vous avez cheminé et travaillé sur vous au cours des derniers mois, dernière année. Donc, il y a vraiment eu un gros travail de fait. Je pense que c'est normal, présentement, que vous allez récolter le fruit de votre labeur. On me dit qu'un grand succès vous attend, une grande réussite, un grand succès, suite quand même à des étapes plus ou moins faciles, puisqu'on parle de conflits qu'on aura été en mesure de surmonter, surtout au niveau de la solitude. On a beaucoup, je pense que vous aviez, ou vous avez encore peut-être, beaucoup de difficultés avec la solitude. La solitude fait peur à la grande majorité des humains. Chez certaines personnes, naturellement, c'est quelque chose de très bénéfique, la solitude. Dans mon cas, à moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'y tiens à ma solitude. Et ça, malgré que j'ai une famille, malgré une famille à moi, mes enfants, malgré que j'ai un conjoint, j'adore mes moments de solitude. Vous allez dire, ben, peut-être parce que Virginie, il y a une fin à ta solitude quand que le soir, ton conjoint rentre de travailler. Vous avez sûrement raison. Mais c'est quand même quelque chose que je privilégie. Je m'accorde des temps de solitude car c'est quelque chose que j'ai pas de difficulté avec ça. Je me suis retrouvée toute seule dans ma vie et pour la première fois de ma vie, j'ai su apprécier ma solitude et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai le plus évolué. Puis je pense que vous avez appris à cogiter avec cette solitude-là. Je pense pas que vous êtes au stade encore à que la solitude vous effraie ou que la solitude ne vous convienne pas. Attention, là, il y a une limite à la solitude, j'en suis bien consciente. Hein? Mais je vous dirais qu'une solitude, une bonne solitude, c'est quelque chose qu'on devrait, en fait... Mais là, je parle dans le vide parce que pour vous, c'est déjà du acquis. La solitude, vous y tenez, vous aussi. C'est pas quelque chose que vous craignez. OK. Des événements positifs, je pense qu'il va être, en fait, c'est juste le juste retour de toute l'énergie que vous avez mis sur vous. Il y a un grand événement positif qui arrive vers vous. Peut-être que les événements positifs varieront tellement d'une personne à l'autre en guidance générale que je ne peux pas avoir plus de détails, mais c'est très positif et ça l'arrive maintenant. On dit que vous le sentez, vous le savez. Donc, regardez, on va se servir de mon tirage aujourd'hui que je vous offre pour vous dire, ben, je vous confirme que ce que vous pressentez, savez, ben, c'est quelque chose, en fait, qui va survenir. Familial, donc relationnel, quelque chose au niveau relationnel. Un grand cadeau arrive vers vous. Après une période de solitude. Ah, ben ça, je pense qu'on a appris à cogiter avec notre solitude au cours des dernières semaines, derniers mois. Je pense que c'est ce que ça vous a appris, en fait. C'est ce que ça vous a appris dans tout ça. Cette solitude-là, ça vous a appris à l'apprécier. Je vais être honnête avec vous, moi non plus, c'est pas la solitude, c'est pas quelque chose en fait que j'appréciais après ma barre, mais que j'ai appris à apprécier. Puis là, c'est comme une drogue, hein? Mais une drogue saine, on va se le dire. C'est comme une drogue en fait qu'on ne veut plus lâcher par la suite. Sur la clairvoyance, donc sur l'événement que vous savez qui va se produire, et moi que je vous confirme qu'il va se produire. Ça va arriver subitement. Là, vous allez dire, Virginie, c'est la carte fatalité. Oui, mais moi, j'entends subit. Quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, quelque chose qui arrive. Je pense que vous avez patienté. Il commence à vous manquer de force et courage, on l'a vu. Sur le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Cœur d'enfant, la légèreté. Sur l'enfermement, la solitude, comme je le sens. Ça vous ouvre une autre porte, une autre façon de voir les choses. L'événement va arriver subitement. Je vous dis, prochain jour, prochaine semaine. Vous pouvez m'écrire en commentaire dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez dire, c'est beau, Virginie, c'est déjà arrivé de mon côté. Mes efforts sont
subitement récompensé. Au niveau de la famille, ben, j'entends plutôt au niveau de vos relations, c'est de l'abondance. Donc, si c'était au niveau de relationnel, en fait, ce que vous ressentez qui va se produire, ben, vous avez raison, il y a une grande abondance qui vous attend au niveau relationnel. Pour le cadeau, en fait, ben, on vous dit que vous retrouvez votre cœur d'enfant. Oui, c'est un cadeau en soi parce qu'en fait, retrouver son cœur d'enfant, on devrait tous vouloir le garder, ce cœur d'enfant-là. Je pense que c'est un devoir, en fait, que je me suis toujours fait. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un devoir que je me suis toujours fait de tenter de voir la vie avec mes yeux d'enfant. Je pense que c'est un cadeau que je m'offre à tout instant. J'ai adoré, en fait, redécouvrir la vie au travers les yeux de mes 3 enfants, mais c'est quelque chose que je perpétue présentement. Je pense qu'un enfant, on a beaucoup à apprendre des enfants. Les enfants sont beaucoup plus dans le moment présent qu'on peut l'être. On a beaucoup à apprendre de ces enfants, en fait, ces petites âmes nouvellement incarnées. On a beaucoup à apprendre. Bon, je vais revenir à votre tirage. On pourrait en parler pendant des heures. Au niveau de la solitude, bien, ça vous ouvre une autre façon de voir la vie. Je pense que d'avoir appris à cogiter avec cette solitude-là, d'avoir appris également à l'apprivoiser, cette solitude-là, ça va vous permettre, en fait, de voir la vie d'une autre façon. Et on vous dit que c'est une chance. Je vous confirme, selon moi, mais naturellement, c'est personnel à moi. Donc, peut-être que certaines personnes, vous allez être d'accord avec moi. Peut-être que pour d'autres, malheureusement, non. C'est ce qui rend la société riche. On n'a pas à être d'accord tous et chacun. Mais oui, moi, je considère que c'est une chance d'avoir appris, en fait, à être bien seule. Ça a enlevé beaucoup de craintes que je pouvais avoir, en fait, de me retrouver seule. Et ça me permet de vraiment conserver autour de moi les relations que je considère importantes, que je considère, en fait, que c'est des relations qui me conviennent. Parce que puisque je n'ai plus peur d'être seule, je réussis à faire des meilleurs choix pour moi présentement et non pas pour pas être seule. Parfois, on garde des relations dans notre vie, en fait, parce qu'on a peur d'être seul. Par garder ces relations-là, ben, ça nous permet de ne pas être seul. Là, présentement, les relations qui m'entourent, c'est pas par crainte d'être seule que je les garde, c'est parce que j'ai envie de les avoir dans ma vie, tout simplement. Fait qu'elle est là le cadeau aussi. C'est là la chance. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Ils se font vraiment pas prier aujourd'hui, mes cartes conseils. Passer à l'action, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Deuxième fois que j'ai cette carte-là aujourd'hui. Moi, en fait, ce que je sens, c'est passer à l'action. Non, vous allez recevoir le retour. L'ennui que vous pouvez ressentir au moment où vous écoutez cette guidance-là, ça va être chose du passé sous peu. Je vous dirais même très, très bientôt. C'est rare que je vais parler aussi précisément d'un événement qui pourrait survenir prochainement. Mais dans votre cas, à vous, on est rendu à la récolte. Je suis même surprise que ça ne se fasse pas déjà. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes amours, on parle de vous. Hein? Donc, on cherche son signe, son ascendant, la première lettre de notre prénom et de notre famille. Donc, nous avons Cancer, Bélier, Vierge, Verseau, Lion. Bélier pour une deuxième fois. Scorpion, Taureau. Verseau une deuxième fois. Poisson. Et finalement, le signe du Cancer pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons N, T, M 2 fois. Nous avons la lettre K 2 fois, le Q 2 fois, O, C, H, Z, G, P, A 2 fois et finalement la lettre B. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, quel événement positif arrive vers vous? Le retour de l'investissement que vous avez accompli depuis les derniers mois, dernières années sur vous. Finalement, il y a un retour de l'univers. C'est très large, très général. Bon, vous allez dire, on est en énergie générale, Virginie. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est très général. Puis je pense parce qu'il y a certains d'entre vous, vous allez avoir des retours d'investissement d'énergie différents. Autrement dit, pour certains d'entre vous, ça peut être la relation que vous avez demandée depuis un certain temps. Hein? Donc, on a demandé un type de relation, pas une personne, hein, je le répète. Donc, un type de relation. Pour d'autres, ça peut être l'emploi. Hein? Donc, j'ai étudié pour un nouvel emploi et là, finalement, j'obtiens cet emploi-là que j'ai toujours rêvé. Ça peut être tout simplement une opportunité. Vous avez écrit un livre, bien là, le livre va être accepté chez les éditeurs. Donc, comprenez, il y a un retour. Je pense que le retour va être variable. Vous le savez, c'est quoi?
qui s'en vient vers vous. Vous avez votre intuition qui n'arrête pas de vous le crier. Bien, ce tirage-là est là pour vous confirmer que cet événement positif est sur le point d'arriver dans votre vie. Beau tirage, beau positif. Je vous souhaite un beau retour d'investissement d'énergie. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Donc, c'est bien d'évoluer, grandir, mais c'est bien quand la vie nous le remet. Et là, vous allez avoir une belle récompense après effort. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!